Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire CQFIN 5. Nous parlons dans ce webinaire spécialement du projet Polar Tensor. Nous avons annoncé ce projet la semaine passée et c'est un projet pilote pour nous, mais depuis déjà à peu près un peu plus de 3 semaines que nous le testons assez intensement et nous sommes de plus en plus convaincus que le projet vaut la peine d'être partagé avec notre communauté, mais avec toute personne aussi qui veut en savoir plus. Donc aujourd'hui, nous avons parlé inbox pour ceux qui étaient en salle ou qui sont en salle webinaire. Nous avons parlé de Bitone, nous avons parlé du staking des Atlas, nous avons parlé de Arteki et puis aussi du token Teki. Nous vous avons donné quelques détails pour ceux qui sont en salle webinaire. Pour vous qui nous suivez sur Internet, nous avons simplement focalisé le webinaire sur le projet Polar Tensor. Mais si vous avez des questions sur Bitone, sur Blockchain Sport ou bien sur le projet Arteki, contactez vos personnes de référence ou bien écrivez-nous un mail à info-secufin5@gmail.com. Nous voulons simplement aussi interpeller tous les détenteurs d'Atlas sur le projet Blockchain Sport que le staking est disponible, le staking est bien fonctionnel. À vous de voir la stratégie de staking qui vous convient. Prenez le temps d'analyser les choses et ne faites pas les choses aveuglement parce que tout ce que vous stakez va donc reculer le temps de mise à disposition de vos tokens. Et c'est très important de le comprendre et d'agir conséquemment. Si vous avez des questions, encore une fois, écrivez-nous à info-secufin5@gmail.com ou bien voyez votre parrain, votre marraine, votre personne de référence. Revenons donc sur le focus de ce webinaire qui est Polar Tensor. Qu'est-ce que c'est que Polar Tensor? Pourquoi est-ce que nous avons décidé de promouvoir Polar Tensor? Et est-ce que les résultats sont satisfaisants? C'est entre autres des questions que nous allons aborder dans ce webinaire. Mais d'entrée de matière, notre expérience personnelle sur ce projet est très satisfaisante et nous pouvons le recommander au jour d'aujourd'hui en toute à mes consciences. Et l'option particulière que nous vous recommandons si vous décidez de considérer ce projet, c'est de vous engager avec un capital minimum de $500. Je vais vous expliquer à peu près pourquoi tout à l'heure. Bien. Comme vous le savez, CQFin5 a une vision qui est simple. C'est partager nos expériences et c'est exactement ce que je fais tout à l'heure avec Polar Tensor. Nous avons essayé, nous avons fait une expérience et nous voulons partager cette expérience avec vous. Mais comprenez une chose, c'est que vous restez maître de vos décisions parce que vous devez rester responsable de vous engager ou de ne pas vous engager sur tout projet que nous recommandons. C'est très important. Et pour pouvoir prendre une décision, il est important d'avoir un certain nombre d'informations. C'est pour cela que nous vous considérons, euh, nous vous demandons de considérer ce webinaire sérieusement parce que vous aurez un contenu, vous aurez des informations qui vont vous permettre de prendre une décision. La décision aussi dépend d'autres paramètres et nous les résumons généralement avec les 4 aspects suivants. Premièrement, vous devez comprendre comment on produit l'argent dans le projet. Quel est le modèle économique du projet? D'accord? Deuxièmement, vous devez comprendre quel est le risque potentiel dans le projet et quel est votre propre profil personnel de risque et voir est-ce que ces deux vont ensemble. Sinon, le projet peut être un peu stressant pour vous ou peut-être trop stressant pour vous. Troisièmement, il y a toujours un capital minimum. Tout de suite, et c'est ce que je l'ai dit, pour le projet Polar Tensor, ma recommandation personnelle est un minimum de $500. Mais vous pouvez commencer le projet avec $100, par exemple. Ça va faire des types d'expériences différents si vous commencez avec 100 ou avec $500. Mais dans tous les cas, vous commencez avec le capital dont vous disposez maintenant. N'allez jamais au-delà de vos forces et comprenez très bien que, par exemple, $500, si vous voulez l'engager dans le projet, vous devez être prêt au pire des cas à perdre ces $500 parce qu'au pire des cas, si le projet ne marche pas, vous ne récupérez plus vos $500. Donc, le capital que vous mettez dans un projet doit être planifié et ça doit être ce qu'on appelle un capital risque.
Donc, vous êtes prêt à risquer ce capital. La vérité aussi, c'est que sans risque de capital, vous ne pouvez pas vous développer financièrement. Mais il ne faut pas risquer naturellement le nécessaire, d'accord? Il faut prévoir le capital risque. Je sais qu'il y a plusieurs perspectives sur ça et on entend souvent de belles histoires des gens qui ont tout risqué et qui ont gagné. Mais ça, c'est la loterie parce que quand on risque tout et qu'on perd, on a vraiment tout perdu. Donc, soyez prudents, spécialement en trading. Il n'y a aucune garantie de résultat, quelle que soit la performance des algorithmes, quelle que soit la performance du trader. Si c'est un homme, enfin, un humain, il y a toujours des risques parce que le marché est imprévisible. D'accord? Et quatrièmement, une fois qu'on a investi dans un projet, il faut toujours du temps d'incubation au projet pour pouvoir produire les résultats que nous espérons. D'accord? C'est valable en trading, c'est valable dans n'importe quel projet. Il faut du temps à l'argent pour grandir. Et si vous êtes impatient, vous allez rapidement saboter vous-même votre croissance et vous n'allez pas permettre à l'argent de grandir comme il doit grandir et finalement vous risquez d'être perdant. Surtout que dans ces projets, vous allez le voir tout à l'heure, il y a des frais, d'accord, liés au dépôt ou au retrait. D'accord? Donc, il faut au moins un temps pour que l'argent grandisse pour dépasser les frais afin que vous rentrez dans votre zone de gain, dans votre seuil de rentabilité, comme on dit en économie. Bien, si vous avez compris ces 4 conseils, comprendre le projet, ajuster le profil de risque, avoir un capital à investir et être patient pour que le capital grandisse. Si vous avez compris ces 4 aspects, vous avez compris l'essentiel selon notre philosophie pour grandir financièrement et nous vous souhaitons tout le meilleur et la bénédiction de Dieu dans vos entreprises, comme nous aimons le dire à CQFin5. Revenons maintenant dans le contenu du projet, notamment Polar Tensor. Nous avons commencer ou bien nous promouvons le projet pour l'atteindre ça parce que nous voyons dans ce projet un potentiel à court et moyen terme, effectivement, d'avoir un retour sur investissement. Nous avons fait la promotion et nous continuerons de faire la promotion du projet Daisy, le projet Daisy qui a évolué en Bit1, qui est aussi un copy trading. Polar Tensor est aussi un copy trading, mais nous voyons ces 2 projets pas concurrents, mais complémentaires. D'accord? Donc, si vous êtes à Bit1, vous faites bien d'être à Bit1. Si vous êtes à Polar Tensor, vous faites bien d'être à Polar Tensor. Chacun a ses aspects, ses avantages et aussi ses inconvénients, il faut le dire. Donc, nous avons recommandé Bit1 et nous continuons de le faire. Nous avons aussi recommandé Blockchain Spot et nous continuerons aussi de le faire. Mais tant Bit1 ou disons Daisy que Blockchain Spot, c'est des projets de très grande envergure et qui ont besoin de plus de temps d'incubation comme nous pouvons tous le constater. Donc du coup, naturellement, les participants ou nous-mêmes qui sommes dans le projet par expérience personnelle, nous constatons que plus on a des projets long terme, le capital risque, même si on l'a prévu, peut arriver à épuisement où le capital risque se régénère très lentement, ce qui peut créer une tension financière naturellement. D'accord? Donc, et nous voyons dans Polar Tensor une option. Ce n'est peut-être pas la seule, c'est certainement pas la seule, mais c'est une option donc de régénérer votre capital risque, de permettre un cash flow, un retour sur investissement court, moyen terme. D'accord? Vous allez le comprendre dans les détails. Donc, voilà, entre autres, les motivations. Donc, nous vous invitons à prendre ce projet sérieusement et si vous le faites, faites-le selon les règles de l'art. Et pour le faire, vous pouvez rejoindre le projet, l'équipe CQFin5, parce que nous estimons être pionniers dans la promotion de ce projet dans la francophonie tout au moins. Mais naturellement, vous pouvez rejoindre le projet avec n'importe quelle autre personne que vous avez choisi pour être votre personne de référence, parrain ou marraine. Si vous voulez rejoindre avec CQFin5, dans le descriptif de la vidéo, vous allez voir un lien de recommandation. Le descriptif, c'est la zone de texte qu'il y a en bas du titre de la vidéo. Si vous l'ouvrez, vous allez voir un lien de recommandation. Ou bien, si c'est un de nos partenaires qui vous invite à regarder le projet, demandez-lui simplement son lien de recommandation et vous serez certainement accompagné.
Maintenant qu'on a éclairci tous ces préliminaires, revenons dans le contenu réel du projet. Je prends mon laser pour éventuellement donner des explications détaillées. D'abord, le risque, l'avertissement sur le risque, je l'ai déjà dit dans notre partie introductive, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Ce qui est important de comprendre, c'est que, enfin, de savoir, ce qui est important de savoir, c'est que en utilisant Polar Tensor, vous affirmez que vous comprenez que vous pouvez perdre tout ou en partie vos cryptos, vos actifs crypto, et accepter d'assumer l'entière responsabilité de vos actions. Il est fortement recommandé de solliciter un conseil financier indépendant et d'effectuer vos propres recherches. D'accord? Donc, vous êtes libre de faire des recherches complémentaires, mais dans tous les cas, accepter et assumer le risque pour vous-même, c'est très, très important avant de vous engager. Si vous n'êtes pas prêt à accepter le risque, vous n'êtes pas prêt à vous engager sur le projet et il n'y a aucun souci pour cela. OK? C'est aussi une décision responsable. Si vous décidez de vous engager sur le projet ou si vous voulez des informations détaillées, voilà des informations qui vont vous aider. Sur l'entreprise, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo, vous pouvez prendre le temps de regarder, mais comprenez que l'entreprise est sur le marché, le produit est sur le marché depuis 2018. D'accord? Donc, ils ont célébré leur premier succès en 2020 et c'était avec la plateforme FTX. Pour ceux qui sont dans le milieu, vous savez que FTX c'était le numéro 3, c'était la troisième ou la quatrième, je ne sais pas. En tout cas, c'était parmi les top 5 plus grandes plateformes, d'accord, de marché boursier crypto. Malheureusement, FTX, pour des problèmes de gestion, certainement, a fait faillite. Donc, leur premier gros échec aussi, ils l'ont expérimenté avec FTX. Et ils ont appris de ça et ils sont revenus depuis 2024 qu'ils sont revenus sur le marché public, sur Binance, et ils ont pris naturellement d'autres précautions de leur expérience de 2020. Et la vision ici, elle est très simple, c'est permettre, d'accord, à tous ceux qui veulent profiter de la puissance du trading algorithmique de le faire. Donc, ils veulent être le plus grand fournisseur de stratégies algorithmiques dans le domaine de la crypto-monnaie en 2027. Et quand on parle de 2027, on n'a plus que quelques mois. En fait, on n'est plus qu'à 7 mois de 2027. Donc, voilà une raison aussi qui fait que Polar Tensor a décidé de sortir de ses réserves et de chercher à promouvoir son activité. Et encore une fois, dans la francophonie, nous sommes heureux d'être parmi les pionniers à faire cette promotion. Polar Tensor a plusieurs licences licence d'opération. Pourquoi on a besoin d'une licence d'opération? La licence d'opération garantit que la société est officiellement et légalement reconnue pour lever des fonds de particuliers et dans les marchés boursiers, dans les stratégies donc boursières, de les multiplier. D'accord? Et comme vous pouvez le voir, ils ont plusieurs licences. Ils ont une licence au Panama, en Amérique latine. Ils ont une licence en Europe. Ils ont une licence aux États-Unis. Ils ont une licence à Hong Kong. D'accord? Donc, ils sont dans beaucoup de continents. Ils ont même une licence du Nigeria, d'accord? Parce que le Nigeria aussi, comme un pays africain, a mis certaines clauses pour protéger ses habitants. Donc, enfin, pas ses habitants, oui, pour protéger les consommateurs nigérians. Donc, ils ont aussi une licence du Nigeria. Et il y a plusieurs licences aussi qui vont venir parce qu'ils sont actuellement en train de négocier des licences vers le Canada. Donc, il y a toutes ces juridictions qui vont être couvertes par le projet. Qui est derrière le projet? Beaucoup veulent le savoir. Personnellement, je pense qu'en termes de business, ce n'est pas la question la plus importante, mais certains veulent le savoir parce que ça les rassure. Donc, c'est ce monsieur, Félix Bick, qui est un Allemand et qui vit depuis quelques années à Hong Kong. L'équipe derrière lui, c'est qu'il a un directeur technique, il a un chercheur mathématicien, et ce chercheur même a fait des publications scientifiques, effectivement, parce que il faut comprendre que, c'est moi personnellement, c'est ce qui m'a intéressé dans ce projet, parce que leur premier objectif, ce n'est pas chercher l'argent. Leur premier objectif, comme vous l'avez vu, c'est être le plus grand fournisseur de solutions algorithmiques. Donc, ils font de la recherche. D'accord? C'est la science. Donc, c'est des scientifiques
qui utilisent la science pour aussi se faire de l'argent. D'accord? Et comme je dis, il y a un document publié, un document de chercheurs qui a été publié. On pourra le mettre à disposition pour tous ceux qui le veulent. Et ils ont trois experts en data science. La data science, donc, c'est la science qui s'occupe de l'analyse, de la gestion et du traitement de grandes données. Ils en ont besoin parce qu'ils font du trading algorithmique. D'accord? Et ils ont un développeur, donc un informaticien qui s'assure que toute leur technologie, toute leur connaissance est, on peut le mettre sous forme de programme informatique pour que ça marche. Donc voilà, c'est une équipe d'entrepreneurs et de scientifiques, on peut le dire. Maintenant, le modèle, on ne va pas rentrer dans les détails, ça c'est l'aspect scientifique de la chose. Ils expliquent comment leur modèle algorithmique fonctionne. Donc, on parle de deep learning, d'accord? C'est une expression que ceux qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle peuvent très bien comprendre. Donc, c'est des réseaux neuronaux, en bon français, d'accord? Et c'est des stratégies ou qu'on appelle ça, pas des stratégies, c'est des modes opératoires d'intelligence artificielle bien connus dans le domaine scientifique, mais nous, on n'en a pas besoin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici comprendre simplement que s'il y a de la science derrière, ce n'est pas un petit trader, ce n'est pas un petit, quelqu'un qui veut juste faire de l'argent, qui se lève et qui fait une plateforme. C'est des scientifiques derrière et ils utilisent leurs connaissances scientifiques au service du business et je pense que c'est bien ainsi. Et si vous comprenez un peu tout ce qu'on a dit jusqu'ici aussi, vous comprenez que c'est le même modèle que Dr Anna Becker avec Endotech. D'accord? Elle aussi, c'est une experte, une scientifique qui utilise sa connaissance scientifique dans le marché boursier et c'est exactement la même approche ici des scientifiques qui utilisent leurs connaissances pour se faire de l'argent. Et généralement, pour moi, c'est la meilleure manière. Celui qui cherche l'argent, il a, il a plus de problèmes que celui qui a sa connaissance et qui veut transformer sa connaissance en recherche d'argent. D'accord? Si l'argent vient en premier, généralement, ça crée beaucoup de problèmes. Bien, donc comment ils travaillent? Ils ont des statistiques, ils ont des activités sur le marché en direct et ils font une analyse de données avec des outils performants. OK? Maintenant, euh, ils ont ici un peu leur historique, c'est ce qu'ils disent, non? En 2020, ils ont eu leurs difficultés, ils ont commencé avec FTX, donc 2018, ils ont mis 2 ans pour développer. 2020, ils ont eu leur premier produit, ils ont mis sur FTX, et 2022, FTX, malheureusement, a fait faillite. Ils ont pris une année et demie pour optimiser encore et pour passer sur Binance. Depuis le 2024, ils sont sur Binance et ils trade du lundi au vendredi. Vous allez comprendre pourquoi de 8 heures à 22 heures temps universel. D'accord? Donc, ils ne traitent pas tout le temps, ils traitent juste à des heures d'ouverture parce qu'ils veulent observer leur intelligence artificielle au travail pour pouvoir éventuellement faire des corrections. Et encore une fois, l'homme est toujours indispensable, même avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne remplace pas l'homme, mais est un instrument que l'homme peut utiliser pour faire encore de plus grandes choses. Voilà une historique des performances. D'accord? Je n'entre pas dans le détail, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a un rendement moyen mensuel de 22%. D'accord? Et vous voyez des pics, il y a eu des mois de près de 40%. Ça ne m'étonne pas du tout. On a vu les mêmes, des expériences similaires aussi avec Daisy, avec Endotech. Donc, c'est des choses qui sont bel et bien possibles. Vous voyez l'aperçu de leur rendement au fil des années. Ici, on a 2024, mais il y a des rendements beaucoup plus récents. Pour ceux qui sont en salle webinaire, je leur ai montré un compte réel avec des rendements du jour. D'accord? Le drawdown, c'est un terme technique qui vous montre simplement comment souvent l'intelligence artificielle, enfin, il y a des pertes temporaires. D'accord? Mais comme je dis, les pertes temporaires ne sont jamais comme le nom dit, c'est temporaire tant que la position n'est pas fermée, la perte n'est pas consommée. Mais c'est un indicateur, c'est pour cela aussi on l'a mis ici, c'est un indicateur de la performance et surtout de la gestion de risque de l'algorithme. D'accord? Un algorithme qui est trop dans le rouge, par exemple ici, d'accord, par exemple, ce mois, ils sont rentrés, ils avaient 2% en rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2% du capital
d'accord, étaient à risque à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu 2% du capital. D'accord? Donc, et là, ça permet de voir est-ce que la gestion du risque est correcte. OK? Donc, tout ça, c'est un peu technique, mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Si vous voulez engager, si vous voulez vous engager dans le projet, ce n'est pas forcément pertinent de savoir combien de pertes temporaires ils ont, et ainsi de suite, mais c'est savoir combien pouvez engager et qu'est-ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez? On l'a dit déjà. Vous pouvez vous attendre à un rendement mensuel moyen de 22%, 20%, peut-être même moins, parce que le passé ne garantit jamais l'avenir en trading. D'accord? Ça, c'est les chiffres de 2022, 2024, 2025. Est-ce que 2026 va être comme ça? On ne sait pas. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais ça nous donne une assurance statistique que, OK, il y a une pardon, il y a une stabilité dans la performance. D'accord? Bien. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Si vous voulez participer au projet, vous avez la possibilité d'engager des capitaux. Mais attention, vous avez 10% de frais uniques lors du dépôt de votre capital et c'est ce qu'ils appellent des frais de licence. Première chose. Deuxième chose, en fonction du montant de capital, il y a des frais de performance ou des commissions de trading qu'ils prennent. Pour la catégorie débutant, donc les débutants, c'est minimum $100 jusqu'à $500. Les frais de performance, c'est 50%, 50%. Ça veut dire quoi? Si Paul atteint, ça fait $100 de bénéfices, ils prennent 50, vous gardez 50. OK? Donc, vous partagez 50-50, comme on aime dire. Si vous allez au niveau catégorie essentielle, donc c'est le minimum de $500 dont je vous parlais. D'accord? Ma recommandation personnelle, ou CQ5 vous recommande minimum $500. Vous avez un peu plus d'avantages dans les frais de performance parce que là, vous avez 60% qui vous reviennent et 40% qui reviennent à Polar Tensor. Le niveau avancé, c'est $2000. Vous gardez 65% et Polar Tensor garde 35%. Le niveau professionnel, $8000, 70% pour vous, 30% pour Polar Tensor. Le niveau élite, $25 000, 75% vous revient, 25% reviennent à Polar Tensor. Et le niveau entreprise, vous pouvez donc aller même comme entreprise, si vous voulez, ou un individu qui pense entreprise. Là, vous avez 80% pour vous sur le bénéfice et 20% reste à Polar Tensor. Donc voilà les 6 catégories qui déterminent aussi combien chacun gagne. D'accord? Mais n'oubliez pas que les frais de 10% de dépôt s'appliquent toujours. Et c'est à partir de ces 10%-là que pour l'atteindre, ça va prendre une partie pour justement récompenser ceux qui ont décidé de faire la promotion pour les aider à atteindre leur objectif. On va en reparler tout à l'heure. En plus des 10%, il y a encore des frais de retrait qu'il faut considérer. Si jamais vous voulez faire des retraits, et il est important de savoir que les retraits sont possibles à tout moment, OK? Vous pouvez déposer aujourd'hui et retirer aujourd'hui. À vous de voir. Mais vous n'aurez pas laissé le temps à l'argent de travailler. Mais tout dépend du montant. Si vous déposez $100 000, par exemple, et que dans la journée, ils font 4%, ce qui est réaliste, donc vous avez eu $4000. Vous pouvez décider de retirer vos $4000 sur vos $100 000. Donc, enfin, sur le capital de $100 000. Donc, ce n'est pas exclu que vous déposez aujourd'hui, vous retirez aujourd'hui. C'est théoriquement possible. Et à propos, je connais des gens qui ont fait ce volume de dépôt, mais chacun fait avec ses ressources, vous vous rappelez. Ce que je veux juste que vous compreniez, c'est que si vous retirez, il y a des frais. Et si vous faites des retraits avant 12 mois, ça ne veut pas dire que votre argent doit rester 12 mois. Comprenez très bien. Si vous êtes membre du projet et vous n'avez pas 12 mois d'ancienneté, si vous retirez les capitaux, vous payez 10% sur les frais de retrait. De 12 mois à 24 mois, donc de 1 an à 2 ans d'ancienneté dans le projet, vous avez seulement 5% de frais de retrait. Et plus de 2 ans d'ancienneté dans le projet, vous n'avez plus de frais de retrait. C'est une stratégie simplement pour récompenser la fidélité et le partenariat long terme. D'accord? Mais encore une fois, si vous gagnez $4000 par exemple et que vous retirez, vous payez 10% de frais, vous avez toujours 90% qui restent entre vos mains. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose si vous voulez le faire
Sentez-vous libre de le faire. Maintenant, il est important de comprendre que les bénéfices sont distribués tous les vendredis à partir de 23 heures temps universel. D'accord? Donc, ils trade tous les jours de 8 heures à 23 heures, mais c'est le vendredi, et tous les jours, vous voyez vos bénéfices, mais c'est le vendredi qu'on libère les bénéfices dans vos comptes. OK? Donc, autrement dit, si vous voulez faire des retraits entre-temps, ça va être des compensations simplement, mais c'est les vendredis que les capitaux sont versés en réel dans les comptes. Maintenant, pour celui qui décide de faire la promotion, ça peut être aussi un projet très intéressant parce que c'est par recommandation. On peut adhérer au projet que par recommandation. Maintenant, pour celui qui décide de faire la promotion, il y a 20% qui viennent justement des 10% que on paye comme frais de licence unique. OK? Donc, 20% pour le parrainage de niveau 1, donc c'est les filleuls directs qui vous donnent 20% de bonus de parrainage. Vos filleuls de deuxième niveau vous donnent 15% et vos filleuls de troisième niveau vous donnent 10%. C'est toujours très intéressant selon moi. OK? Et avec cela, vous avez la possibilité naturellement de parrainer autant de personnes que vous voulez. Vous êtes libre. Vous pouvez gagner au-delà des troisièmes niveaux de filleul, mais pour cela, il faut débloquer ce qu'on appelle des positions, des rangs. Et les rangs dépendent donc du volume de capitaux que vous allez mobiliser. À cause du temps, je ne vais pas détailler cela. On prendra plus tard le temps de définir ça. C'est ce qu'on appelle des récompenses infinity, donc à l'infini. Et c'est super intéressant. Vous avez aussi, donc, ce premier bonus ou ce premier type de bonus, c'est sur les frais de licence. Maintenant, vous avez aussi un deuxième type de bonus sur les bénéfices de trading que vos filleuls font. Et ça aussi, c'est super intéressant parce que c'est un revenu passif à vie. D'accord? Donc, vous avez 10% sur les bénéfices que vos filleuls vont faire. Mais d'où viennent ces 10%? Rappelez-vous que pour l'atteindre, ça prend une partie comme commission. Si par exemple, vous avez un filleul qui a mis $500, pour l'atteindre, ça prend 40% de commission. Donc, dans ces 40%, pour l'atteindre, ça partage encore une partie avec les promoteurs. Donc, le filleul ne paie rien parce que lui, il va garder ses 60% comme convenu. OK? Donc, tout ce que Paul Tensa paye, ça vient de leur part dans le gâteau. D'accord? Et c'est super intéressant. 10% pour les filleuls de première génération, 5% pour les filleuls de deuxième génération et 4% pour les filleuls de troisième génération. Et c'est payé au plus tard tous les jours. D'accord? Bien. Là aussi, on peut aller au-delà des 4%. C'est le même principe que les frais de licence Infinity. On reviendra sur ça plus tard. En plus, il y a un troisième groupe, c'est le groupe de leadership mondial. Donc, si vous arrivez à mobiliser un certain montant de capital, vous avez accès à ce groupe et ce groupe aussi se partage un certain revenu passif. Tout ça, ça vient de la part de gâteau de Paula Tensa qu'il restitue à sa communauté, un peu comme Bitwan aussi, qui a décidé de restituer plus de 60% des frais de transaction à sa communauté. Donc, vous voyez que c'est des aspects similaires parce que justement, le modèle économique est similaire pour les deux projets. Et voilà comment on débloque les rangs. D'accord? Pour débloquer les rangs, je vais rapidement évoquer ça, mais on va rentrer sur ça, on ne va pas rentrer dans les détails sur ça. Pour débloquer, par exemple, le premier rang, il vous faut avoir un bonus de parrainage $100. D'accord? Donc, et quand on considère que le bonus de parrainage, c'est 20%, donc il faut à peu près mobiliser un capital de $500. Si vous mobilisez $500 comme capital, vous avez automatiquement vos $100. Mais attention, il y a la règle de 50% qui s'applique. Ça veut dire que ces $500, par exemple, dans ce cas, ne doivent pas venir d'une seule personne. Parce que si ça vient d'une seule personne, vous avez 100% de vos 500 qui viennent d'une personne. Donc, il faut multiplier vos équipes. Donc, il faut au moins deux personnes qui vous apportent un capital de $500 pour que vous ayez, par exemple, le niveau de fer dans le rang. OK? Donc, c'est juste un exemple pour que vous compreniez comment. Et dès que vous l'atteignez, vous avez un bonus unique de $20, mais vous avez surtout l'avantage d'avoir les bonus Infinity.
D'accord? Donc, il y a plusieurs niveaux qu'on va détailler au fur et à mesure. Mais encore une fois, la promotion est volontaire. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire la promotion. Et nous aimons les projets justement où la promotion est toujours volontaire parce que sinon, ça donne toujours le goût de Ponzi ou de pyramidal pour certaines personnes, même si ce n'est pas forcément le cas. D'accord? Mais chaque fois que la promotion est volontaire, c'est déjà un bon signal qui montre que tu peux gagner même sans être parrain ou sans être marraine ou sans faire la recommandation. Et beaucoup de gens sont à l'aise avec ça parce que beaucoup ne veulent pas forcément faire la promotion. Donc, vous avez la possibilité d'avoir directement l'application. Donc, l'application Polar Tensor existe déjà. Pour vous inscrire, vous demandez un lien de recommandation ou bien vous prenez le lien de recommandation de CQFin 5 et vous vous inscrivez sur la plateforme en ligne, vous téléchargez immédiatement l'application, vous connectez à l'application avec vos données de la plateforme et vous avez l'application sur votre téléphone. OK? Vous pouvez donc payer vos capitaux, votre capital de trading en crypto-monnaie ou bien vous pouvez aussi directement payer avec une carte de crédit. Tout ça, c'est déjà mis en place. Et l'application est très fonctionnelle et c'est vraiment super. D'accord? Voilà l'essentiel pour le projet Polatensa. J'espère que cela vous donne un aperçu détaillé sur le projet. S'il y a des questions, n'hésitez pas à revoir votre personne de référence. La semaine passée, on vous a parlé aussi de la plateforme webinaire. Donc, dès que vous vous inscrivez, vous avez une plateforme webinaire qui est gérée par une intelligence artificielle et ça permet aux gens à tout moment, pendant que vous dormez, de suivre le projet et si quelqu'un veut s'engager, la personne peut s'engager directement à partir de cette plateforme dans votre équipe. Et c'est vraiment très pratique. Il y a assez d'informations. Il y a des présentations dans plus de 16 langues. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui, je sais pas, qui comprend chinois, hindou ou espagnol, portugais, japonais, coréen, allemand, néerlandais, français. Donc, il y a déjà toutes ces langues où les présentations sont déjà disponibles. Tout ça montre que le projet s'est vraiment préparé avant d'aller dans le grand public. Et ce qui est aussi bien, c'est que vous avez la possibilité pour vous-même d'adapter certains détails dans votre plateforme et aussi dans votre présentation webinaire. Donc, il y a assez de matériel pour aider toute personne qui veut faire la promotion. Mais encore une fois, la promotion pour moi n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous-même déjà, vous puissiez expérimenter le potentiel de retour sur investissement sur ce projet et puis éventuellement, une fois satisfait, vous commencerez à faire la promotion, bien sûr. OK? Si vous avez des détails, on prendra peut-être, enfin des questions, pardon, on prendra peut-être une question encore dans la salle webinaire. Sinon, contactez votre personne de référence pour vos questions. Et je pense que vous avez assez de détails pour passer à l'action. Donc, euh, je vous souhaite d'expérimenter le potentiel de Polar Tensor comme nous l'expérimentons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos réflexions, vos décisions et vos efforts. Et on se dit à vendredi prochain au plus tard. Au revoir. Bye bye.